Bonjour monsieur, donc je suis le docteur Guillou, je suis médecin anesthésiste. C'est moi qui vais commencer par vous poser une petite série de questions concernant en fait vos antécédents de santé, savoir s'il y a des soucis particuliers qui pourraient interférer avec les techniques d'anesthésie. Ensuite je vous examinerai et puis dans un troisième temps, je vous expliquerai un petit peu comment va se passer l'anesthésie et des petites choses auxquelles il faut faire attention pour que tout se passe bien. Est-ce que vous avez déjà été opéré? Au niveau cardiaque, vous n'avez pas de soucis particuliers? Non. Non, vous faites du sport un petit peu? Oui. Au niveau digestif, vous n'avez pas de choses particulières? Pas de remontée acide, pas de brûlure à l'estomac? Est-ce que vous prenez des médicaments en ce moment, monsieur? Non, hormis Cette intervention elle nécessite de faire une anesthésie générale. Et souvent, associé à cette anesthésie générale, on associe une anesthésie un peu plus spécifique de l'épaule pour améliorer votre confort lorsque vous allez vous réveiller. Au bloc opératoire, accompagné par un bancardier qui va vous descendre au bloc opératoire. Vous êtes accueilli par l'équipe d'anesthésie qui vous posera des petites questions pour savoir s'il n'y a pas eu de changement entre aujourd'hui et le jour où on va vous opérer. La première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous mettre une petite perfusion sur la main qui n'est pas opérée, d'accord? Et c'est par cette perfusion qu'on va vous endormir ensuite. D'accord? Mais avant de vous endormir, on fera une anesthésie de l'épaule, d'accord? Ça, on l'a fait en fait avec l'aide de l'échographie. On fait une petite échographie de la base du cou ici pour aller repérer le nerf qui est responsable de la sensibilité de l'épaule. D'accord? Une fois qu'on a repéré ce nerf-là, on met du produit autour, d'accord? Et ça a l'avantage d'endormir l'épaule pour à peu près entre 18 et 24 heures. Ce qui fait que lorsque vous allez vous réveiller en salle de réveil, vous allez vous réveiller vous, mais l'épaule, elle, va rester insensibilisé et confortable. Ce qui fait que ça permet d'avoir du temps pour prendre le relais avec des médicaments, soit par la bouche, soit par voie intraveineuse, pour que on commencera par mettre des petits appareils de surveillance, donc des petites pastilles sur la poitrine pour surveiller le rythme cardiaque, un petit capteur sur le doigt pour l'oxygène dans le sang et un brassard pour la tension. Et on vous mettra aussi une petite pastille sur le front qui permet en fait de contrôler la qualité de votre sommeil anesthésique. D'accord? Une fois que tout ça est en place, on vous demande de respirer dans un masque à oxygène, d'accord, qui est là pour vous aider à vous détendre et à trouver un moment de confort avant de vous endormir. Donc on va vous présenter une règle comme ça, un petit peu qui permet d'évaluer votre confort. Donc on vous demandera d'évaluer si vous n'êtes pas très confortable ou très confortable, et en fonction de votre réponse, on mettra en place différents traitements pour que les choses tournent vers le 10 et que vous soyez confortable lorsque vous quittez la salle de réveil. Vous ne quittez la salle de réveil que quand tout va bien, d'accord? Et ensuite vous regagnez donc la chambre. Je vais vous donner des ordonnances pour aller chercher des médicaments à la pharmacie qu'il est bon de prendre en fait avant d'être opéré. Comme ça vous les avez chez vous déjà, et lorsque vous rentrez, ça vous évite d'aller dans la pharmacie de garde chercher des médicaments. D'accord? Donc il y a plusieurs choses. Donc je vous donne l'ordonnance qui est ici. Donc il y a des médicaments que vous connaissez déjà. Hein, c'est le Doliprane et le biprophénide. Le biprophénide, c'est un peu l'équivalent d'ibuprofène. Et vous avez le Zumalgic, qui est un médicament qui est un petit peu plus fort. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est pendant les 48 premières heures, de prendre de façon systématique le Doliprane et le biprophénide. Donc plutôt que d'attendre que la douleur réapparaisse, il vaut mieux niveler le niveau de façon constante pendant 48 heures. Au-delà de 48 heures, c'est plus à la demande. Donc Doliprane et biprophénide de façon systématique pendant 48 heures. Associé à l'anti-inflammatoire, je vous ai prescrit aussi de l'Inexium, qui est en fait un médicament qui n'est pas du tout là pour gérer votre confort de l'épaule, mais qui est plutôt là pour améliorer la tolérance de l'anti-inflammatoire. C'est-à-dire qu'il c'est un espèce de petit pansement pour l'estomac qui fait que ça évite les petites aigreurs et les choses qui sont parfois liées à l'anti-inflammatoire. Si jamais cette association est un petit peu juste, vous trouvez que ça reste sensible, il y a du Zumalgic en plus, d'accord? Et si vraiment c'est trop juste, vous avez encore l'actiskénan, qui est en fait un médicament à base de morphine, que vous pouvez prendre encore en plus, d'accord? Généralement sur ce type. Est-ce que vous avez des questions particulières? Non, ça me paraît. Si jamais vous aviez des questions qui jamais dans votre esprit d'ici le 4 décembre, surtout vous n'hésitez pas à rappeler le secrétaire d'anesthésie.